Saïd Jinal. Écoute, Saïd, viens, s'il te plaît, viens. Non, viens, s'il te plaît. Viens. Et puis il commence à se confier à moi, ça a duré peut-être 1h30, tu te rappelles, 2h moins quart. Et là, je sais pas, moi, presque intuitivement, je lui dis, tu sais, Saïd, je crois que je connais ta voix. Je sais où ça va mieux le faire, ça va mieux aller. Mais je l'ai pas dit. Et puis tout de suite, il se confie. Il me dit, tu sais, fils, j'en ai marre de cette cardiologie, il fallait comme ça un peu à la va-vite et tout. Moi j'ai essayé de créer, mais je suis fatigué, tu te rappelles, tu me disais ça, hein. Je suis fatigué, comment faire et tout. Mais j'ai cette culpabilité d'abandonner quoi? D'abandonner les malades potentiels qui peuvent peut-être venir chez moi et ne pas trouver quelqu'un pour les guérir. Et puis, le congrès est arrivé, je t'ai appelé peut-être une journée avant, pour m'assurer est-ce que tu allais venir ou pas. Et là, tu me disais, écoute fils, tu sais, je crois que je vais venir, mais j'ai une petite information qui est venue. Il y a quelqu'un qui vient du Canada, qui est un grand ponte de la cardiologie. Et je crois que je vais venir que 2 jours. Alors, je sais pas quoi faire. Et moi, je me suis précipité, je te dis, tu sais l'intuition que j'ai eue. Mais finalement, tu dois venir au congrès et ne pas aller vers ce Canadien qui vient. Tu dois choisir ta voie. Et ta voie, c'est ce que Abdelrafi vient de dire maintenant, et c'est pour ça que j'ai t'ai appelé. Non, moi, je pense à toi. Je vais vous dire un petit peu ce que je pense modestement, avec beaucoup d'humilité. Moi, je suis un passionné de cardiologie, j'ai travaillé 8 ans à Paris, je suis rentré, et je me suis spécialisé beaucoup dans la cardiologie du bébé et de l'enfant qui n'existait pas quand je suis rentré il y a 25 ans. Et j'ai tout de suite essayé de développer cette spécialité parce qu'il y a 10 000 enfants qui naissent avec une malformation cardiaque au Maroc. Et il y a 15 000 enfants qui doivent être opérés d'une angine mal soignée dans l'enfance qui a été mal traitée. Donc ils ont des valves qui sont touchées après 5, 6 ans, ils se retrouvent à l'âge de 10 ans avec des valves à changer. Et personne s'occupait d'eux. On faisait que de la cardiologie de l'adulte. Et la cardiologie de l'enfant était à l'état embryonnaire, vraiment. Donc, je me suis lancé dans le développement de cette spécialité qui est rare et très difficile parce qu'elle nécessite une équipe. C'est pas c'est au moins 15 personnes entre la personne qui fait le diagnostic qui est mon domaine. Je fais des explorations cardiaques tous les jours, donc je suis le premier maillon de la chaîne. Puis après, j'adresse les petits soit vers la chirurgie, soit vers le cathétérisme, soit c'est un traitement médical, soit ils n'ont rien. Et puis, en voyant que c'était une spécialité je voyais le prix des opérations à cœur ouvert de l'adulte qui faisait 200 000 dirhams, 180 000 dirhams. J'ai rien compris. Je me suis dit, qui peut se payer ces opérations à l'hôpital public? Il y avait à peine 100 opérations qui se faisaient dans le temps par an, alors quand même, au moment quand je suis rentré de Paris, il y avait 50 000 opérations à Paris par an. Ici, à l'hôpital, il y avait 100 opérations par an. C'est la débilité, c'est pas possible. J'ai essayé de comprendre. Et j'ai vu qu'à chaque personne qui allait, personne démunie qui allait à l'hôpital, on donnait à cette personne démunie du consommable à acheter avec des analyses de sang. Le tout devait faire au moins 120 000 dirhams. Donc les gens se laissaient mourir. Ils se disaient, je n'ai pas les moyens, je me laisse mourir. Et puis, bon, les circonstances ont fait qu'il y a 3 Françaises qui j'avais sauvé la petite fille de sa femme de ménage. Elle est venue me voir, elle me dit, pourquoi vous créez pas une association? Je lui dis, c'est quoi? Moi, la médecine, nous, on fait la médecine, on est des crétins, on veut la médecine. Et puis surtout, il faut lire sans arrêt, et puis ça va très vite, comme il a dit. Et donc, je leur ai dit, c'est gentil de m'aider. Ils m'ont dit, donne-moi juste le nom de l'association, et nous, on va s'occuper de tout, parce que je sais que vous comprenez rien. Je leur ai dit, ok. Les bonnes œuvres du cœur, parce que j'ai mis les restos du cœur à Paris, j'ai de temps en temps, j'aurais dit les bonnes œuvres du cœur. C'est parti comme ça, depuis 95, ça fait maintenant 22 ans, que mon travail est de protéger ces enfants et de les prendre en charge, quand ils n'ont pas les moyens, ceux qui ont les moyens, évidemment, avant on les envoie à l'hôpital Necker, l'opération coûte 30 000, 40 000 euros, l'hôpital Necker, et puis au Canada c'est du 50 000 euros. Et pour les soins par cathétérisme, c'est-à-dire sans opération, c'était du minimum 6 000 euros, ça coûte très cher. J'ai envoyé tous ces petits à l'étranger au début à travers l'association. J'ai fait des partenariats avec toutes les associations en Paris ou en Suisse ou au Canada surtout.
en Espagne aussi, et mais le quota qu'il prenait était faible. Je me suis dit, il faut que l'association fasse son projet au Maroc, fasse un centre au Maroc, pour sauver plus de petits. Et puis plus le temps passait, plus je voyais que la confrérie médicale cardiologique était complètement contre mon travail. C'était pratiquement, j'étais torpillé de partout, je comprenais rien. Je fais de la médecine de haut niveau qui n'existe pas au Maroc. C'est pas possible qu'on me mette des bâtons dans les roues, genre on me laissait pas faire venir un professeur d'étranger, on me laissait pas essayer de faire baisser les prix du consommable, parce que j'ai fait une guerre contre les sociétés qui vendaient du consommable très très cher. Je suis arrivé quand même à faire baisser le prix du consommable de 150 000 dirhams à 50 000 dirhams. Donc je me suis retrouvé dans un modestement, c'est la moindre des choses. Et je me suis retrouvé dans un congrès comme ça, où on m'a demandé de parler de la prise en charge des enfants cardiaques par l'association des Banques du Cœur. Et il y avait tous les représentants de la santé, ça veut dire le ministre de la Santé, le doyen des hôpitaux publics, des cardiologues privés, il y avait les patrons des assurances, il y avait les patrons des fournisseurs, et puis il y avait à côté de moi le professeur Daniel Sidi de l'hôpital Necker qui était venu assister à ces conférences, chacun devait parler d'un sujet, et je me retrouve avec le chef de service de chirurgie cardiaque de l'hôpital public, qui doit lui faire le travail que je fais, qui devait parler avant moi et parler de la prise en charge à l'hôpital public des personnes cardiaques. Et puis il avait montré une diapo où il montrait comme quoi il fallait pour chaque patient 150 000 dirhams pour se faire opérer, et il a multiplié par 10 000 par an qui doivent être opérés, et l'État doit nous donner 150 000 fois 10 000. Et moi il savait pas que j'avais baissé les prix à 50 000. Il était toujours dans ces 150 000. Je me suis dit, oh là là, je vais parler après lui, ça va être un massacre. Oh là là. Et puis, je prends le micro juste après. J'aurais dit, écoutez, messieurs, dames, je comprends pas ce monsieur qui était son nom, hein, parce que il s'appelle le professeur Nazuzi, je peux lui dire en face, franchement, c'est un très petit bonhomme, hein, d'accord. Et les gens ne le connaissent pas, et pas bien. Et donc, je comprends pas, monsieur Nazuzi, qui parle de 150 000 dirhams pour acheter du consommable pour une opération inférioraire. Moi, je vais vous donner exactement le montant de ce consommable pour opérer ces personnes. Et c'est, à virgule près, c'est 48 500 dirhams. Et il y avait le silence dans la salle, et je leur ai dit, voilà, dès que l'association a été créée, on arrive à faire 200 opérations. Déjà, on a doublé le nombre d'opérations dans l'hôpital public. Et donc, je leur ai dit, voilà, les partenariats qu'on avait, et qu'on se battrait toujours pour ces enfants, et pour diminuer le prix, pour avoir plus d'interventions faites au Maroc, pour développer les spécialistes qui n'existent pas, comme les cathétériseurs pédiatriques, ceux qui soignent sans opération les bébés à la naissance ou des enfants. Et personne ne me suivait dans ce sens, donc je vous dis que des partenaires étrangers, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, j'ai pas arrêté, je reçois tous les 2 mois une mission du Canada ou de tous les pays du monde. Je reçois des missionnaires qui viennent surtout des missions humanitaires. Mais quand je dois appeler un patron de l'hôpital Necker pour un bébé qui doit être opéré le week-end, il est obligé, on lui donne 300, 400 euros, alors qu'ici, un chirurgien qui opère un adulte prend 25 000 dirhams, c'est 2 500 euros pour vous dire. Et bien sûr, des professeurs extraordinaires, c'est eux qui font de la médecine, quoi, en fait. Et donc, on a fait un centre. Pour pouvoir aller plus loin dans le développement de cette spécialité. Et on est arrivé, on a fait ce centre, on a reçu beaucoup de missions, et j'ai essayé de former des Marocains. Ils sont venus engagés par l'association pour être formés dans ta spécialité.
mais l'esprit de ces gens-là n'a rien à voir avec mon esprit, et ils se sont entendus pour saboter le centre où ils travaillaient, et aidés par le ministre de la Santé. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je lui dis, j'en ai rien à foutre, ces gens-là. J'ai été leur dire en face à face, que c'est des éléments neutres, des petits deux, je l'appelle des civistes, ça aussi, des civistes de la santé. Je l'appelle ces gens-là. C'est pas, je vais dire en face, hein. C'est des tueurs. Moi, je dis, franchement, le dernier, moi, il a été la cause de 4 ou 5 enfants qui sont morts parce que je devais amener un professeur de Londres. Il n'a pas voulu, il m'a pas laissé. Et on a perdu 3 bébés à cause de lui, 3 ou 4 bébés à cause de lui. Et puis, il m'a torpillé, il a essayé de fermer le centre lui-même. Donc, des choses qu'il n'y a pas, on vous combat. Et puis, en même temps, tout ça, j'essaie de comprendre. C'est le bien. On sauve des bébés, quoi de plus beau qu'un bébé, le cœur d'un bébé, mais comment on peut être incendie? Je sais pas, moi je fais des échographies cardiaques du matin au soir, ces gens-là, je suis sûr que je leur fais une écho, je trouve du caillou, rien, je trouve rien, il y a peut-être un caillou et encore tout petit, peut-être. Donc, en fin de compte, ils sont arrivés à fermer le centre qu'on a fait. Je n'ai pas reçu un patient d'un cardiologue pendant 10 ans. Il m'appelait, il me disait, j'envoie un patient, vous me donnez 20 000 dirhams de commission. L'hôpital public m'a contacté pour me dire, on envoie des patients parce qu'il n'y a que chez vous où on peut opérer des bébés, et vous nous donnez par malade 20 000 dirhams aussi de commission. L'hôpital public et les cardiologues du privé. Mais imaginez le degré d'indécence. Et c'est nauséabond. Et moi, avec quoi je travaille qu'avec des étrangers. C'est mensonge. Quand je les vois, c'est médecins. Quand on parlait de le gynécologue, quand vous voyez le manque de respect des malades, aujourd'hui, comme il y a une impunité totale, évidemment, le médecin aujourd'hui ici a un ego supra-hypertrophié. Il y a la puissance divine, comme on peut l'appeler Dieu, Allah, et ben juste après ils sentent qu'il y a eux juste après, c'est pas possible. Ils sont pas du tout punis. Je sais qu'en France il y a l'Agence nationale de santé qui est indépendante de l'ordre des médecins, du ministère de la Santé, qui vont enquêter tous les 6 mois sur ce qui se passe. Ici il y a rien. Il y a l'ordre des médecins que je respecte, mais bon, c'est pas, ils s'occupent pas de ça. Il y a le ministère de la Santé qui doit faire ça. Rien du tout. Donc, sincèrement, je suis dégoûté. Ça veut dire après 25 ans de travail, 18 heures par jour, en 25 ans, j'ai pu former que 5 cardiopédiatres et un seul chirurgien cardiaque pour les bébés. En 25 ans. Mais imaginez la frustration. Donc, je suis arrivé à un niveau où je me suis dit, je vais abandonner, je suis dans une croisée des chemins. Quand on a parlé de quantique et puis de spirituel, moi j'ai toujours été aussi dans la spiritualité. Je suis très content d'être là et d'entendre certaines choses et qui sont compatibles avec ce que je pense. Et par ma guerre, j'ai perdu la guerre. Mais je suis très bien avec moi-même. J'ai servi l'être, j'ai servi la lumière qui regarde tout, et j'ai servi, je n'ai jamais dit non à un pauvre qui se présente pour se faire opérer, qui doit mourir si c'est pas opéré. Je n'ai jamais dit non. J'ai pris des crédits en mon nom. Et seul un fou peut prendre ces crédits, mais on a sauvé des milliers de vies. Donc des parents heureux, on ne sauve pas un enfant, on sauve une famille, on sauve un doua, on sauve une région, parce que c'est des gens très liés. Et donc je suis très déçu par cette médecine qui pour moi a régressé depuis 25 ans. Je l'ai vu, notre domaine, tous les cardiologues entre eux, c'est une mafia, ils en ont arrivé à faire, on fait, il n'y a rien, c'est du blabla, du grand blabla, ils se font des congrès et tout. J'ai mes amis qui viennent dans les congrès, ils me racontent ce qui se passe.
mais on est à l'état vraiment... en 1963, il y avait le professeur Chevret qui était dans l'hôpital public. Il y avait plus de choses qui se faisaient en chirurgie cardiaque qu'aujourd'hui, où les gens, ils font 2 ou 3 opérations par jour. Les prix sont exorbitants, donc il se suffisent de 3 opérations, alors que moi j'ai amené le professeur Hubler d'Allemagne. Quand il vient opérer, je lui dis d'accord, tu commences il dit à 7h du matin, je termine à 11h, je fais 11 opérations par jour. Ici, ils font 3 opérations par jour. Comme ils savent que le prix est exorbitant des opérations, ça leur suffit. Et puis c'est des magouilles que vous pouvez même pas imaginer. Il y a des gens qui ont été opérés pour rien, comme il parlait lui de fibroscopie, le gastro, monsieur le gastro, fibroscopie, coloscopie et tout ça. Nous c'est des coronarographies, parfois ils dilatent des artères où il n'y a pas lieu de dilater. Vous voyez ce que je veux dire? Ils montent des artères, ils disent voilà, il y a un rétrécissement avec une image, tu peux tout créer. Ils font une dilatation alors qu'il n'y a pas de dilatation. La chirurgie, ils envoient un malade qui n'a rien, qui a une valve qui est un tout petit peu malade, ils l'envoient au chirurgien se faire opérer parce qu'ils savent qu'il y a une commission de 30 000. Alors que c'est terrible, c'est-à-dire que c'est devenu, sincèrement, j'ai baptisé la médecine pour l'instant que je vis, je l'ai baptisé médecine. Excusez-moi le terme, mais je l'ai baptisé médecine. Malheureusement, quand j'arrive à ce niveau-là, dans mon domaine, c'est la déception. Et puis voilà, je disais qu'il y a beaucoup de patients que je vois en cardiologie qui ont d'autres problèmes qui relèvent de toutes ces personnes respectables pour se faire soigner et en particulier dans les pathologies acquises, tout ce qui est hypertension artérielle, c'est des problèmes purement en rapport avec des peurs, déjà adrénaline, tension, donc toutes les hypertensions artérielles, donc hypertension artérielle, les infarctus, c'est la même chose, relève de tout ça, les problèmes de valves, c'est des problèmes de manque d'éducation, tout simplement d'une angine mal soignée. Il n'y a pas de campagne de prévention, ce qui est à base des soins de valves. Donc, pour moi, c'est pour ça en fait je m'occupe des congénitaux, des choses obligatoires, bien que comme je fais de la cardiologie fétale, et puis j'entendais celui qui parlait déjà de flux électromagnétiques avant que les organes se forment. Moi, ça, c'est des choses, on est avec, ils existent, je fais le diagnostic, et on fait opérer les enfants et les bébés, mais c'est la vraie pathologie, qui est là. Mais tout ce qui est acquis, moi, en cardiologie, j'oriente les gens, je les envoie chez des hypnothérapeutes, chez des psychologues, chez des psychothérapeutes, des psychanalystes, toutes les médecines, parallèles, je les envoie, et avec plaisir, et je leur explique, et j'ai des rapports avec mes patients, c'est un immense respect, c'est la porcelaine pour moi, un patient, c'est la porcelaine, c'est les psychologues avec, et c'est un médecin qui traite un malade, comme on traite aujourd'hui des malades ici, à part peut-être 10%, c'est pas des médecins, c'est des médecins, c'est pas possible. Quand on reçoit un patient, la première question qu'on lui dit, c'est est-ce que tu as une mutuelle? Si la personne vous dit j'ai pas de mutuelle, on lui dit attends, on va dans la salle d'attente, on te voit le dernier. Et celui qui a les moyens, non, respecter un patient en fonction de ce qu'il a dans la poche, moi ça me tue et ça me dégoûte ce métier. Et bon, juste voilà, je ne sais pas encore où je vais. Merci à toute Merci pour ton témoignage. Vous êtes un pionnier. Oui, par la conscience. Par la conscience. Si on est tous ensemble.